Une émission aujourd'hui pour tous les nerveux et les nerveuses. C'est quoi la colère? Qu'est-ce que ça entraîne dans notre corps? Est-ce qu'il y a des solutions miracles pour l'éviter? Pour en parler, la spécialiste beauté bien-être du studio, c'est Carole Carat et c'est parti. Feel good pour être bien dans sa peau et dans sa tête. Alors Frédéric Lévy n'est pas là, on la salue, on lui souhaite de bonnes vacances, mais nous on continue, on est sur le pont avec un sujet, on va dire, allez, touchy, la colère, surtout l'été, quand les couples se retrouvent, quand les enfants sont à la maison, quand, eh bien voilà, les canyons sont bondés, il y a du monde partout, on peut facilement s'énerver, il faut bien le dire. Oui, la colère, c'est toute l'année, pour ceux qui sont colériques. Enfin, je connais bien, mais... Alors, en Israël, en plus, ils sont assez chauds sur le sujet. Ouais, on va en parler, on va donner des exemples concrets. Alors, c'est quoi la colère? La colère, c'est une émotion. Une émotion, comme je vous avais déjà dit, ça se dit en latin « immover », c'est-à-dire un mouvement vers l'extérieur. Okay, donc il y a quelque chose qui se passe. Alors il y a 6 émotions que l'on a dans notre on fait un petit rappel arrière, parce que pour ceux qui suivent l'émission Feel Good, on avait déjà parlé des émotions, donc on répète. Exact. Alors on a 5 émotions qui sont négatives. On a la colère, on a la tristesse, on a la peur, on a la surprise et le dégoût. Ok, c'est des émotions où on va faire quelque chose qui va changer dans notre visage et ça va influer également sur notre cerveau. Et on a l'émotion positive de la joie. Bon. Qu'est-ce que c'est la colère? On continue, c'est déclenché par un élément externe, c'est-à-dire une réaction affective qui va se manifester par des mouvements neurovégétatifs, comme le pouls qui va augmenter, des pulsations, on va devenir rouge, ou alors on va pâlir, et puis en fait, il y en a qui s'énervent, ils deviennent blancs, hein. Il y en a qui, c'est vraiment chacun sa sauce, mais on va avoir l'adrénaline qui va monter. Okay. Alors, on a vraiment beaucoup d'exemples à donner. Je vais en donner, par exemple, quand on est en route, en voiture. Ça arrive très souvent en voiture de s'énerver, parce qu'on est dans sa petite bulle, et puis il y a spitum, quelqu'un qui nous fait une petite queue de poisson, et on s'énerve. Alors on s'énerve, on a des pulsions, ça dure quelques secondes, et on se dit « celui-là, il m'a énervé, je vais le suivre, je vais lui dire, etc. » Eh bien, non. On va en parler un peu. On va donner on ne descend pas de sa voiture, on ne lui casse pas la gueule. On ne descend pas de sa voiture. On prend un petit peu d'arrêt. On respire. On souffle, un peu comme dans le film La Chèvre. Je respire, je me maîtrise. Et en fait, on prend son temps et on se dit, qu'est-ce qu'il a atteint comme système de valeur à moi, lui? Pourquoi il m'a énervé? Ah ouais, c'est vrai, j'ai un peu d'ego quand même. Généralement, quand on a de l'ego, quand on a de l'orgueil, on est très vite en colère. C'est ça touche à son ego, au sentiment qu'on est maître à bord de la route, de sa vie. Je veux pas être voiture. Un peu, on va dire, contre les hommes, parce que franchement, j'ai l'habitude. Mais il y a des femmes qui sont pareilles. Mais c'est vrai que quand les hommes, ils aiment pas ça. Par exemple, ils ont un ego qui est assez fort sur nous, surtout au volant, des choses comme ça, donc ils vont avoir tendance à s'énerver. Donc, prendre une pause, respirer, se dire, ça sert à rien que je m'énerve de toute façon, parce que si je m'énerve, il va se passer des choses. Et puis, si je dois lui dire quelque chose, je vais lui dire. Parce que je vais aller au feu rouge, tranquillement, je vais ouvrir la fenêtre et je vais dire « Monsieur, s'il vous plaît ?» Gentiment. Avec le sourire. Je voulais juste vous dire... Alors, il faut parler l'hébreu, si c'est un Israélien. J'ai pas encore vu ça sur les routes, mais bon, oui, continue. Et voilà, je vais vous dire, voilà, ça se fait pas. Vous êtes mal comporté. Ce que vous avez fait, ça se fait pas. Non. Voilà. Donc, ou alors, c'est pour tout dans la vie. Pour tout dans la vie, d'une manière générale, il faut expliquer. La colère, c'est assez stérile. C'est-à-dire que quand on fait passer un message de manière nerveuse, c'est très stérile. C'est-à-dire que les gens, ils écoutent pas. Donc, vraiment, travailler sur ça, sur ce point, pour que le message que vous avez à passer, il passe. Donc, vraiment, travailler sur vous, sur ce point-là. Alors, qu'est-ce qui se passe, on va dire, quand on a dit en colère, sur le corps? On a parlé du visage, mais est-ce qu'il y a d'autres choses dans le corps qui se produisent? Ouais, en fait, même sur le visage, on va en parler aussi. Mais alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du corps? C'est énorme ce qui se passe. Quand on est en colère, on dégage du cortisol. J'en avais parlé déjà, le cortisol, c'est ce fameux neurotransmetteur, cette hormone qui fait vieillir. Mais ça ne fait pas que vieillir. C'est une hormone en masse qui se dégage quand on est énervé et qui va stopper nos défenses immunitaires. Carrément. Donc la colère stoppe les défenses immunitaires, mais pour combien de temps? La colère va stocker les graisses, la colère va attaquer les cellules du cerveau, mais c'est surtout que ça va vous enlever vos défenses immunitaires et va rester dans votre corps 5 heures. C'est-à-dire que pendant 5 heures, on n'a pas de défense immunitaire dans le corps? Pendant 5 heures, non seulement vous restez énervé, mais vous êtes dans un état pas normal. C'est-à-dire que vous n'avez pas les défenses que vous avez quand vous êtes calme.
Ça, c'est quelque chose Ça incroyable. vient d'où, ça ? Alors en fait, le psychologue Robert Adler, ça a été le premier à découvrir l'impact en fait entre le système immunitaire et les émotions, c'est-à-dire le corps et les émotions. D'accord. Et ça vient du fait que la colère est liée à notre cerveau, c'est-à-dire monte directement dans notre cerveau. C'est quelque chose de, comme je vous ai dit, biologique qui agit sur notre système neurovégétatif. Ok. Alors au niveau du visage, vous en avez parlé. Oui. Alors moi, je suis dans la beauté, dans le bien-être, etc. Ça se voit aussi sur le visage. Qu'est-ce qui se passe au niveau du visage ? C'est une émotion en fait qu'on voit très vite. Quand quelqu'un est énervé, on fronce les sourcils, on a les deux rides du lion comme ça, on a les lèvres pincées, les narines dilatées, on a un teint qui est pas joli, on sort même parfois des boutons de nerfs, ça arrive. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose sur lequel il y a un vrai effet il y a même des immédiat. expressions populaires qui le corroborent. Il me donne de l'urticaire. Exactement. Voilà. Ça. Donc vraiment le conseil à faire en été, en hiver, qu'on soit en Israël, en France, partout où on se trouve, vraiment travailler sur sa colère pour se préserver soi-même. Ouais, mais est-ce qu'il y a travailler sur sa colère, d'accord, alors, mais c'est pas simple. Est-ce qu'il y a un alors, remède? J'ai des petits conseils. Parce qu'il nous faut du concret. Alors déjà, comme vous savez, je suis une adepte de la méditation, du yoga, de la respiration. Donc en fait, apprendre à respirer. C'est-à-dire tous les matins, contrôler sa respiration, ses émotions, se préparer pour un peu tout. On sait qu'on va être aujourd'hui dans les embouteillages. Visualiser les situations. Exactement. On sait qu'on va descendre, par exemple, sur la route. On sait qu'il va y avoir du monde. Se préparer, respirer tranquillement, et mettre un peu de musique, préparer les choses pour que ça se passe bien. Et puis il y a une prière aussi que j'aime beaucoup, qui est la prière du Ranban, qu'il a fait pour son fils. Elle est normalement à toute la fin dans tous les livres des Tehillim. C'est une prière contre la colère. Donc les gens qui sont colériques, ça les aide énormément. Donc ça c'est les conseils que j'aurais à donner. Et puis ça c'est pas mal. Donc il paraît que ça marche. Ça marche vraiment, c'est prouvé. Bon. Mais surtout, c'est analyser. Vous avez une colère, vous la stoppez, vous respirez, vous regardez ce qui a été touché comme système de valeurs, et puis vous l'exprimez calmement. Bon. Franchement, testez. Et puis maintenant qu'on sait tous les dégâts que ça fait, je vous conseille, venez, on fait tous un petit effort. On fait zen, quoi, c'est ça. Ce serait pas mal. Zen, soyons zen. Ok, merci beaucoup, Carole Carat. On se retrouve pour une prochaine émission la semaine prochaine. Ciao. Merci, Cathy.